Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Vierge, février vous invitera à ralentir et à prendre soin de vous. La pleine lune en Lion éclairera votre subconscient, un moment idéal pour laisser derrière vous de vieux schémas. Avec Mars direct, votre vie sociale reprendra de l'élan et vous reconnectera à votre communauté. Enfin, la nouvelle lune en Poisson soulignera vos relations. C'est le moment de collaborer, de fixer des intentions pour des partenariats enrichissants. En fait, février vous permettra une vraie renaissance. Voici donc votre tirage de février, amis vierges. Février devrait vous permettre de semer des graines de manière significative. Parce qu'on a le 7 de pentacle ici, le 7 de pentacle là, et il est venu ici aussi. Sur les deux mêmes positions, et ici, il trône. 7 de pentacle. On a aussi un as de pentacle, un as d'épée, un as de bâton. Et finalement, c'est cette position qui le dit le mieux. Tout va dépendre des efforts que vous mettrez là-dedans. On a la gardienne des balances et la scisseuse de toile. C'est comme si quelque chose se réenclenchait, quelque chose se restaurait qui permettait de progresser à nouveau. Et c'est sans doute en grande partie cette position-ci. On a le 10 de bâton, le monde, l'as de pentacle, le 3 de pentacle, et au dos on avait la papesse. Fait intéressant, on avait ensuite la reine de bâton qui est sortie ici d'ailleurs. Et là on a l'ermite. 2 fois. C'est maintenant que ça me revient. C'est un ermite que j'ai là en dessous. Avec la nouvelle installation, le zoom est un peu plus important, on va dire. Donc j'ai l'ermite ici 2 fois. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais derrière, immédiatement, il y a quelque chose qui démarre. C'est ce qui est assez frappant, c'est que, comme le dit la gardienne des balances, c'était off parce que il y avait quelque chose à terminer. Maintenant que la chose en question est terminée, le reste peut progresser. Et c'est pour ça que 10 de bâton monte. Et ensuite, as de pentacle, 3 de pentacle. Une chose intéressante, c'est que le 10 de bâton ici est surmonté du magicien. Donc, à mon sens, il y a des renouveaux dans un peu tous les domaines et cette position le confirme. On a ici l'ermite, le 8 de bâton, l'ermite et le 7 de pentacle. Il est possible que quelque chose se termine finalement de manière assez brutale. Mais que, comme cet as de pentacle qui vient sur le monde, cet ermite vient dire que c'était le moment où vous attendiez pour vous remettre en route. Il fallait que les deux choses soient au même niveau pour... Allez, ça y est, j'enclenche la prochaine phase. Surtout qu'ici, 10 de pentacle, 3 de bâton, justice, force. Et au dos, on a le chevalier de bâton. Donc les cartes, elles vous disent que les résultats, que la progression de vos projets sur le long terme, tout va dépendre de l'énergie que vous allez mettre dedans. Si vous suivez l'adage, on attire ce à quoi on dédie notre attention, vous allez obtenir votre 10 de pentacle et votre 3 de bâton qui progressent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cet appel ermite, il faut que vous vous mettiez à semer des graines, et sans doute que c'est avec les autres que ça va être le plus délicat aussi. Parce que là, 7, 8, on surenchérit. Donc, c'est dans les relations qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a autre chose en dessous qui rejoint cela. On a le 9 de pentacle, le 9 d'épée
et la lune. Votre épanouissement s'est perdu dans les limbes. C'est la meilleure formule pour ces trois-là. Votre épanouissement s'est perdu dans les limbes. Et vu qu'on a le 6 de coupe au dos, c'est sans doute votre épanouissement dans les relations qui s'est perdu dans les limbes. Vous ne vous épanouissez pas, ou quand vous vous épanouissez, vous craignez toujours quelque chose. J'aime bien passer du temps avec cette personne, mais au fond de moi, il y a une petite voix qui a toujours peur que cette personne me poignarde dans le dos. Parce que blessure de trahison, parce qu'on me l'a souvent fait. Donc ici, avec cette lune, on a un épanouissement qui est hypothéqué par nos peurs, peut-être notre peur de l'inconnu aussi. On a peut-être quelqu'un ici qui n'ose pas aller vers les autres parce que, la dernière fois que je me suis fait des copains, voilà les copains. Hein. J'ai fini, je sais pas moi, attaché à un arbre avec les copains qui dansaient le vaudou tout autour et ils ont trouvé très marrant de me laisser là pendant 3 jours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est chat échaudé, craint l'eau froide, voilà. On va tout simplement utiliser la formule consacrée. On a peut-être ici quelqu'un qui a peur d'aller vers les autres, qui a peur d'initier une nouvelle collaboration, parce que chat échaudé craint l'eau froide. La dernière fois, j'ai fait tout le boulot. Et c'est pas moi qui ai été félicité. On a la reine de bâton, qui était donc au dos de cette position. On a l'as d'épée et le 7 de pentacle. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez réaliser que le nouveau départ n'est possible que si vous donnez un nouvel élan à vos collaborations. C'est peut-être pour ça qu'il y a cet appel ici avec le double ermite et le 8 de bâton. C'est peut-être quand vous réalisez, oui, mais bon, si je me fais pas de nouveaux copains, je vais pas passer de nouveaux bons moments, je vais pas avoir l'occasion de vivre de nouvelles aventures. Bon, alors tant pis, je vais aller voir, je vais aller faire des copains, puis je vais essayer d'être un peu plus observateur pour éviter que ce soit des copains qui vont me faire tout le boulot, puis qui vont me voler mon boulot. On a le 10 de bâton, qui était ici. On a le magicien, on a le 4 de bâton et on a l'as de bâton. Donc ici, il y a un renouveau dans les projets constructifs, les projets qu'on fait avec les autres, dans ce que vous construisez dans votre vie. Et ici, à mon sens, il y a un renouveau dans la façon dont vous vous reliez aux autres. Peut-être que le fait d'avoir de nouveaux projets, d'avoir une équipe de soutien, fait que vous êtes plus affirmé vis-à-vis des personnes en général. À mon sens, il y a plusieurs renouveaux ici. Et c'est pour ça que les deux cartes, la gardienne des balances, la tisseuse de toile, ont sensiblement le même sens. La gardienne des balances, elle souligne que tout est équilibré dans l'univers et que vous êtes à l'endroit où vous devez être, que les choses sont ce qu'elles doivent être, que ce soit le négatif ou le positif, elles vous disent que tout va s'équilibrer. Et que peut-être qu'en ce moment, on va vous manger le pain noir, mais qu'à un moment ou un autre, vous allez manger le pain blanc. Tout comme le fait de se régaler avec le pain blanc ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il faut faire attention parce qu'un de ces jours, le pain noir va arriver. La tisseuse de toile, c'est la même réflexion. C'est une carte qui vous dit que l'univers est une trame et que nos choix nous font avancer sur cette trame et colorent finalement tous les fils qui se relient à nous. C'est pour ça que c'est une trame. Parce que nous nous inscrivons dans un environnement, nous nous inscrivons dans des dynamiques, et que c'est ce qui fait que l'univers a cette coloration, que l'univers a cet aspect, et donc c'est QFD, on en revient à la gardienne des balances, à l'idée que tout ce qui se passe est ce qu'il doit se passer, et que tout est parfait, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter que les choses s'équilibreront au final. La clé pour vous ce mois-ci, ça va être de semer des graines finalement. Ça va être d'entreprendre, parce que la reine de bâton était au dos de cette position, et ici c'est elle qui prend la décision de semer des graines. Donc cet appel de l'ermite, c'est vraiment l'appel en nous qui peut retentir, qui nous fait dire « Oh là là, quand même, il faut que je fasse quelque chose de ces ressources-là. J'ai plein de trucs, je vais en faire quelque chose. » C'est l'appel à entreprendre, tout simplement. À entreprendre de nouveaux projets, à entreprendre de nouvelles aventures, à entreprendre de nouvelles choses. Et c'est cet appel-là, à mon sens, qui va vous donner la direction dans laquelle il faut semer les graines. Ensuite, il vous appartiendra de fournir les efforts requis
pour que ça prospère, pour que ça grandisse et que ça vous emmène où vous voulez aller. On va regarder les oracles. Alors, les cartes d'oracle, elles sont confirmées que vous êtes dans une période d'entre-deux et que vous allez avoir un coup de main dans le processus de renouveau. C'est peut-être ça, ce 8 de bâton. Peut-être que vous êtes parvenu à la conclusion qu'il vous faut des associés, mais voilà, ça vous fait très peur parce que par le passé, ça s'est pas bien passé. Mais il y a un coup de main qui vient et qui donne un nouvel élan. Et c'est peut-être pour ça que c'est si important que ce que vous allez mettre dans cette situation avec la force. Parce que c'est la façon dont vous allez semer vos graines qui va influencer la façon dont ça va s'ancrer dans votre vie, et les fruits que ça va donner. Mais il y a un renouveau relationnel qui est certain. À partir du moment où vous faites le ménage nécessaire, vous pouvez faire de nouvelles rencontres très significatives. Et c'est peut-être aussi ça, finalement, qui donne le coup de main. Par contre, là, la position de départ, c'est une très belle association assez particulière. En effet, celle-ci, c'est une carte qui vous encourage à dire la vérité, à vous libérer tant des fardeaux du passé qu'à libérer vos nouvelles intentions. Tous les cœurs qui s'envolent là par la fenêtre, c'est les nouvelles intentions. Donc ça signifie bien qu'on a jeté le masque, que l'on sait désormais qui on est, qu'on a lâché prise sur tout ce qui n'est pas nous. Et là, on exprime son authenticité, on exprime ses intentions. Mais je l'ai couvert par Not For You. Ensemble, ces deux cartes, elles disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pour ça que je dis que c'est une position de départ assez intéressante, parce que c'est une position qui vient dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'il faut parfois faire le tri. Qu'il y a peut-être des intentions que les autres n'ont pas besoin de connaître. Parce que on peut avoir un jardin secret, hein, on peut avoir un objectif personnel dont on n'a pas envie de faire part à d'autres personnes. Parce que sinon, elles passeront leur dire hey, ton projet, là, il avance. Ben, mon projet, oui, comme le nom l'indique, c'est un projet. Donc pour l'instant, non, il n'avance pas vraiment. Je peaufine le truc. Il avancera quand je me sentirai prêt à me lancer dedans. Mais voilà, sous la pression des autres, vous pouvez vous retrouver à des départs précipités, à des actions inutiles et prématurées. Parce que, comme vous avez parlé d'un projet, bon, ben, les autres s'attendent à ce que le projet en question, il avance. Donc, faites attention à cette énergie. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et vu qu'on a 9 de pentacle, 9 d'épée et lune, et qu'au dos on avait le 6 de coupe, faites peut-être attention à qui vous proposez de s'associer, de collaborer. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi pour vous avertir que il y a des personnes avec lesquelles on peut passer beaucoup de bon temps à faire telle ou telle activité. Et puis pour d'autres choses plus spécifiques, ces personnes-là sont incompétentes. C'est pas méchant, hein, c'est pas parce qu'elles sont débiles, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas les capacités requises. Voilà, vous avez des personnes qui vont être qui vont être capables de certaines choses et qui vont pas être capables d'autres choses. L'exemple que je donne souvent, c'est le fait que dans votre restaurant, si vous mettez un comptable derrière les fourneaux, c'est pas son métier, faut pas rêver, les assiettes. Ce sera peut-être mangeable, mais bon, faut pas rêver à avoir des étoiles. Et c'est pas que cette personne est incompétente, c'est simplement que ça ne fait pas partie de ses compétences. Donc oui, quelque part, elle est incompétente pour ce poste. Parce que ses compétences ne relèvent pas de ce poste. C'est juste un constat honnête. Et si vous mettez cette personne à faire les comptes du restaurant, là, vous faites le bon calcul. Donc, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a une dynamique de renouveau dans laquelle il y a manifestement de nouveaux choix qui se posent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette surenchère ici entre la gardienne des balances et la tisseuse de toile. Parce que forcément, quand les choses s'équilibrent, quand la situation
change, que vous vous mettez à manger du pain blanc, il faut commencer à se demander, bon, comment on fait pour que, bon an, mal an, je mange plus du pain noir pendant aussi longtemps? Si je commençais à économiser, à aborder différemment le pain blanc, à accepter certains jours le pain noir que d'habitude je refuse, en faisant la fine bouche et en disant je ne veux que le pain blanc. Ici, il peut y avoir vraiment des nouveaux choix sur votre façon tout simplement de se relier aux autres. C'est ce qu'on a ici en dessous. Et ça participe sans doute de ce que vous mettez dans la situation. La force ici, c'est votre victoire. Hein. La lune, c'est vous qui subissez une situation. C'est pour ça qu'on avait la lune au départ. Mais à la fin, vous êtes en position de force. Parce que justement, vous avez fait le ménage nécessaire. Vous avez, même ici, hein, ici, il y a beaucoup de compréhension. Il y a toutes les intentions que j'ai. Et puis après, il y a certaines intentions auxquelles je renonce, non pas parce que les autres n'arrêtent pas de m'en parler, mais tout simplement parce que je me dis, bon, je sais pas moi, j'avais envie d'être ceci ou cela. Quand j'y réfléchis, j'en ai plus tellement envie. Donc ici, il y a donc des choix, mais surtout, il y a des opportunités que vous n'aviez pas vues avant. C'est peut-être aussi ça qui change profondément la donne. C'est peut-être... Alors, l'opportunité, ça peut être un coup de main. Hein, Serendipity s'aligne bien avec Leg Up. Toujours est-il que faites vos choix, mettez vos efforts dans le présent, dans ce qu'il faut faire maintenant. C'est aussi ça, mobiliser ses ressources dans la bonne direction. La force, elle est pleine et entière quand on a lâché prise sur la lune. C'est-à-dire qu'on a arrêté 8 d'épée de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver comme tuile ? Ouh là là, vite, vite, finir ce pain blanc, vite, 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 le manger, parce que là, je sens qu'on va me remplacer cette miche de pain par une miche de pain noir. J'en ai marre du pain noir. » Les forces, elles sont correctement utilisées quand on sort de cette prison mentale et que l'on reste concentré sur les occasions que nous offre la vie au quotidien. Même si parfois certaines occasions nous font dire « Bon, bah, si je pars en Australie, je ne verrai jamais des pingouins, parce que je refuse de partir en Alaska. » Je l'ai dit au démarrage du tirage, on a 3 sets de pentacles. Et ils étaient à la même position en plus. Donc, si les 3 jeux de tarot nous sortent des sets de pentacles, ça explique sans doute que le résultat soit très constructif et vous fasse progresser à grands pas. Il y a même idée d'élévation dans les deux. Les 2 cartes ici disent que ça progresse, disent que ça s'enracine, que ça vous donne des ailes. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux choix, il y a des nouvelles opportunités. Faites peut-être le tri dans vos intentions surtout. Parce que forcément, quand il y a une telle énergie de renouveau, on peut avoir envie aussi de faire de tout à tout moment. Ça peut être aussi ça, cette énergie. Ça peut être une énergie qui vous dit « Oh, concentre-toi sur ce qu'il faut faire ici et maintenant. » Parce que les opportunités, c'est celles de maintenant qu'il faut saisir. Et là, tu es en train de rêver à tout ce que tu aimerais faire. Commence déjà par faire ce qui est constructif pour toi. Bon, là, cette fois, je crois que je peux arrêter. Suivez le courant. Suivez le courant parce que manifestement, il est porteur de beaucoup de bonnes choses. Donc concentrez-vous sur le courant et chopez ce qu'il y a à choper au fil de l'eau. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.